Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment vaincre l'addiction à l'argent, une addiction extrêmement puissante? Si vous-même vous êtes avide, cupide, avare et que vous voulez vous défaire de cette addiction, et puis je vais vous donner quelques clés, quelques éléments pour vivre une vie moins obsessionnelle par rapport à l'argent, moins esclave de l'argent. Voilà, cette vidéo fait suite à l'autre vidéo que j'avais faite sur mes addictions, où je parlais de toutes les addictions. J'ai reçu énormément de commentaires. Cette vidéo a fait plus de 2500 vues. C'est juste incroyable. Incroyable. Des commentaires troublants, des commentaires... J'ai presque senti un peu de compassion en moi, un peu d'empathie. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas, voilà, qui étaient là, qui avaient une addiction à la cigarette, une addiction à l'alcool, ils n'arrivaient pas à s'en sortir, ils avaient déjà eu un cancer, 2 cancers, rémission, machin, tout. Et ils étaient là en train de fumer en disant je peux pas. C'est incroyable, fou. Alors ça, je peux pas trop vous en parler. Par contre, l'addiction à l'argent, effectivement, dans mon parcours de vie, il y a encore d'ailleurs un amour de l'argent. Faut dire ce qui est. Mais je suis en train de, voilà, j'ai trouvé des techniques. J'ai vu les choses évoluer dans le bon sens, moins cupide. Je vais vous dire comment j'ai fait. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà, je vous montre où je suis. Sanour. Il fait beau, il fait chaud, regardez-moi ça. C'est beau. Voilà, je suis addict au ciel bleu, au soleil, à la vie de farniente, à Bali et à l'argent aussi. Alors, je vais passer en revue les commentaires. Dresseur de pangolin qui me dit je suis addict aux dividendes. Alors moi, j'ai jamais vraiment été addict aux dividendes. Par contre, j'étais addict au loyer que je recevais. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez des locataires, et vous êtes là en train d'attendre vos loyers, et quand ça tombe, il y a ce moment, ce plaisir de recevoir ces loyers. Si on les reçoit pas, on est là, oh là là, il y a des jours de retard et on envoie les relances comme ça. J'étais comme ça avant, maintenant je suis plus comme ça. Avant je regardais vraiment, c'était vraiment le jour près, hein. Je regardais, voilà, il est censé avoir payé ce jour-là, il faut absolument qu'il paye, sinon je l'envoie. Non. J'étais comme ça, vraiment, voilà. C'est normal après quand on fait de la gestion locative, c'est normal. Maintenant je regarde les loyers une fois par an. Ouais. Vous voyez, ça a changé très rapidement, hein. En espace de 2-3 ans, terminé. Plus aucun intérêt. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc addict aux dividendes, alors je regarde, il faut dire que moi j'ai pas mal de dividendes que je reçois dans les ETF qui sont des ETF réinvestis. Donc en fait je ne vois pas, ça réinvestit automatiquement. Donc voilà, et puis je suis pas non plus en train de vivre avec mes dividendes, donc j'y touche pas, quoi. Ça grossit dans mes différents comptes titres. Je sors jamais par exemple mes dividendes pour payer mon loyer. Voilà. Mais si c'était le cas, effectivement, je regarderai de façon un peu plus précise les dividendes que je pourrais recevoir. Ensuite, donc ça c'était dresseur de pangolin. Ensuite, on a octobre 4623 qui dit excellent. On aurait pu ajouter l'addiction au travail et l'addiction à l'argent peut prendre la forme de l'avarice. On est d'accord. J'avais cette addiction aussi quand j'étais freelance esclave de bureau. Et si vous êtes freelance esclave de bureau, ou d'ailleurs même salarié esclave, freelance esclave, vous envoyez votre facture et vous allez recevoir le paiement. Le moment où vous recevez le paiement, où il est sur votre compte, souvent d'ailleurs, dites-moi la vérité, parce qu'il y a souvent des retards. Donc vous allez sur votre compte pour aller vérifier. Je sais pas, si vous êtes payé à J plus 30, vous allez à 30 jours, 31 jours, 32 jours, vous allez vérifier si l'argent est sur le compte. Hein? Faites ça, hein? Je sais que vous faites ça. Et les salaires, pareil, hein? Un salaire, l'employeur il est censé payer à un moment précis du mois. Vous allez vérifier que l'argent est bien sur le compte. Et s'il est sur le compte, oh là là, ça fait du bien. C'est normal, hein. Faut pas juger, hein. L'humain est comme ça, hein. Mais il y a moyen de se détacher de ça. Ok, je continue. Ensuite, on a quoi? On a Mutant Ma 5334 qui nous dit j'ai une addiction depuis plus de 20 ans, investir le maximum de pognon chaque mois dans le stock market. Ok. Donc là, pareil, hein, moi je fais de la DCA, c'est-à-dire que j'investis tous les mois, à peu près les mêmes montants, à peu près sur les mêmes produits, en général des ETF ou des grosses capitalisations. Et il dit le problème c'est que j'arrive pas à profiter de la vie car il faut investir le maximum de pognon pour augmenter la rente des dividendes. Donc là c'est vraiment incroyable.
bon à 3 000 euros par mois. Donc là, il parle 3 000 euros par mois de rente de dividendes. Ok, j'arrête. Là, je suis à 2200. Alors là, pareil, hein, vous savez, on se fixe, les gens avides et cupides, c'est-à-dire nous tous, on se fixe des objectifs. Et en général, quand on les atteint, on ne respecte pas notre volonté. C'est-à-dire que moi, je me souviens, je m'étais dit, bon, j'arrêterai de bosser. J'avais fait tous mes calculs avec un appart et 700-800 000 euros d'investis. Pour moi, c'était suffisant. C'était suffisant. Et je me suis dit, donc j'arrêterai de travailler et j'irai vivre une vie de farniente, voyage, expatriation, etc. En mode minimaliste, mais une vie qui me convient très bien. Résultat, je l'ai pas fait. J'allais beaucoup plus loin. Pourquoi? L'avidité, la cupidité, la vie, voilà. On fait des projets et puis on tient pas. Donc là, tu dis, t'es à 2200, tu dis qu'à 3000 tu t'arrêtes. T'es un menteur. 3000 tu t'arrêteras pas. Tu vas continuer. Alors, une des raisons qui fait qu'on continue quand même à travailler, etc., bon, c'est que des fois, on fait des choses qui sont très intéressantes. C'est-à-dire que le fait d'être complètement libre et de ne rien faire, d'être oisif, en fait, va déclencher, en fait, des activités qui sont assez passionnantes. Typiquement, les business en ligne. L'autre élément qui fait que les gens n'arrêtent pas de travailler, c'est quand, par exemple, les freelances, ils n'ont plus besoin de travailler, ils sont déjà assis sur 1 ou 2 millions d'euros, ils n'ont plus besoin de bosser, mais ils continuent de bosser parce qu'en fait, ils font rien et ils sont payés 800 euros par mois, 800 euros par jour. Voilà. Comme ils maîtrisent leur sujet, donc ils ont presque pas d'efforts à faire, ils regardent Netflix toute la journée, ils regardent YouTube, et puis ils facturent. Ils ont raison, je veux dire, c'est vrai, après. Discutable. Encore 10 ans de privation, à 50 ans, je profiterai de la vie, promis, ouais, mais à 50 ans, ça c'est des projets qui sont long terme. Les projets à plus de 2-3 ans, laisse tomber, oublie, c'est du vent, c'est pas des projets, c'est des fantaisies, c'est des rêves, c'est des fantasmes, ça n'existe pas. Fais un projet à 12 mois, c'est cohérent. Au-delà, c'est mort. Et puis à 50 ans, à 50 ans, c'est déjà vieux, je veux dire. C'est pas vieux, mais je veux dire, t'as déjà une grosse partie de ta vie qui est derrière toi. En plus, tu peux tomber malade. Il y a plein de maladies après 40 ans. Hein. C'est-à-dire, après, ça fait que décliner. Donc à 50 ans, je profiterai de la vie. Vas-y, attends encore plus. À 70 ans aussi, profite de la vie. Continue. CJP2840 qui dit: tu n'arrêteras pas d'épargner, on est tous greedy, donc cupides, on se donne toujours des limites plus hautes, mais à mon avis à 2500 tu peux lever le pied, il faut y aller progressivement. Donc là il répond à l'autre et il lui dit exactement d'ailleurs ce que je lui dis: si tu as des mômes ça foire. Oui, complètement, parce que il y a aussi le fait que on se met des charges supplémentaires. C'est-à-dire que plus les gens gagnent, et puis en fait, ils vont jamais s'arrêter parce qu'ils vont avoir des charges, ils vont avoir un gosse supplémentaire, on va avoir une nana, un divorce, machin. Il va se passer plein de trucs qui font qu'ils réaliseront jamais leurs rêves et ils vont oublier de vivre leur vie. Ils vont vivre pour l'argent, pour l'accumulation maximum de gains. Alors, moi, je suis pas venu vous dire ça. Hein. Je suis venu vous donner des clés. Alors, quelques clés pour sortir de la cupidité, de l'avidité. Ok. Alors typiquement par exemple sur les loyers, moi je regardais, j'étais là, je regardais de façon très pointilleuse les loyers que je recevais, et puis finalement maintenant je regarde une fois par an. Je vais te dire même mieux, je veux dire, si le locataire n'a pas payé, franchement même je m'en fous. Je veux dire, je suis à ce point-là, et ça a complètement basculé dans ma tête. Je me demande même si je suis pas en train de basculer dans la folie. Alors, première, je vais vous donner combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et environ 8, 9 clés, en fait, pour ne pas être obnubilé par l'argent, ne pas être esclave de l'argent, esclave oublier de vivre sa vie. Premier élément, alors c'est le plus moche, première clé, c'est simplement de gagner beaucoup plus. Alors pourquoi? Parce que quand on est ric-rac, typiquement quand je vivais à un moment donné, je vivais que sur mes loyers, que sur mes dividendes, etc. Et ben là, je regardais, j'étais très pointilleux. Une manière de ne plus regarder rien de tout ça, de ne plus avoir aucune sensation quand tu reçois tes dividendes, quand tu reçois tes loyers, ou quand tu reçois tes intérêts de crowdfunding, etc. C'est de gagner beaucoup, beaucoup plus. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec les business en ligne. Les business en ligne m'ont fait complètement déconnecter en fait de mes... Je continue évidemment d'investir beaucoup, mais demain je perds 30% ou 40% sur mon portefeuille d'actions. Je vais être un peu triste, mais je m'en tape. Je m'en fous. Je continuerai d'investir. Donc gagner, donc tu soignes ton addiction. En fait, c'est soigner son addiction en augmentant la dose. C'est moche. Hein.
me demande même si ça a du sens. Je sais même pas si j'aurais dû le mettre celui-là. En tout cas, j'ai vu un changement par rapport à ça. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as 2500, tu vois, tu comptes 2500, 3000, machin, tu es vraiment dans les détails. Et si tu passes de 3000 à 10 000, ou à 15 000, laisse tomber, là. T'es dans un autre, tu regardes plus. Moi, j'ai des locataires, ils sont dans des parkings, caves, etc. Parking, ils payent 100 euros, mais je regarde même pas. Je regarde. Il paye pas, il paye s'il a envie. Cave, il paye s'il... Cave, pareil, 100 euros à Paris. Il paye s'il a envie. Je perds mon temps. En fait, j'ai vu que c'est pas rentable. C'est pas rentable d'être cupide, en fait. C'est-à-dire que c'est plus rentable de travailler sur tes business que d'être pinailleur sur des investissements que tu as qui rapportent rien. Voilà. Alors, deuxième technique, pour vaincre l'addiction à l'argent, toujours, la méditation. Alors, sauf que la méditation, donc moi j'ai pas mal testé, notamment le yoga nidra, tout ça, donc les techniques de respiration, mais c'est dans ces moments-là où j'ai les meilleures idées. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de faire la méditation, et au milieu de la méditation, je m'arrête, et je vais écrire sur mon smartphone toutes les idées que j'ai pour mes business en ligne, pour l'argent en fait. Donc en fait, dans la phase méditative intense et profonde, c'est l'argent qui refait surface. C'est dur, hein, l'addiction à l'argent. Même quand on veut s'en détacher, ça revient. Je continue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis des idées adéquates. Alors une idée très intéressante qui permet de se détacher de l'addiction. Là pour le coup, je pense que ça fait sens. C'est le fait qu'on ne pourra pas tout dépenser. C'est à un moment où on se rend compte qu'il y a trop d'argent. Il y a trop. Le patrimoine est trop important. Donc, en vivant une vie normale et même luxueuse et somptuaire et tout ce que tu n'arriveras pas à tout dépenser. Donc, ça sert plus à rien. Même par exemple, tu vas au resto, ça sert même plus à rien de regarder les prix sur le menu. Perte de temps. Ça ne changera rien. Tu vas payer un repas 1,50 €. Ici, on est à Bali, donc des fois c'est pas cher. Ou 15 €, ou 25 €. En fait, ça changera rien. À partir d'un moment. Donc, tu t'en fous. Voilà. Ça, c'est des idées qui te permettent de te détacher de l'addiction à l'argent. Parce que tu te dis, bon. Deuxième idée adéquate. L'idée que tout ce qui a été construit, en fait, a une certaine fragilité, a une forme de fragilité. C'est-à-dire que tous les investissements, typiquement par exemple les investissements actions, tout petit, tu peux te prendre 50% de cut, hein, de perte, de moins-value latente. Tu peux perdre beaucoup. Puis tout peut s'éclater. Hein, Troisième Guerre mondiale, machin. Moi une fois je rentrais chez moi, il y avait l'immeuble d'à côté à Paris qui était en train de brûler. Je veux dire, tout ça c'est un peu fragile. Plus toutes les spoliations en cas de guerre et compagnie, etc. Donc je pense qu'il faut être plus, c'est plus une forme de résilience, tu vois. C'est-à-dire se dire voilà, ça a super bien marché jusqu'à maintenant. J'essaye de tout faire pour être très robuste et résilient par rapport aux chocs qu'il pourrait y avoir dans le monde. Donc diversification géographique, diversification classe d'actifs, diversification de devises, valeurs, refuges, machin, etc. Y aller à fond. Voilà, c'est un devoir, c'est presque un devoir vis-à-vis de l'argent de le protéger. Voilà. Mais de se dire aussi que il faudra peut-être tout reconstruire un jour, puisque on peut aussi tout perdre. Je continue. Une autre idée adéquate aussi, c'est l'idée que l'excès de dépenses ne fait pas le bonheur. Alors ça, c'est très très important pour moi. C'est de constater en fait que, pour moi par exemple, vivre dans un endroit tout petit et pourri, etc., par rapport à vivre dans un endroit avec un lit confortable, une belle vue, etc., il y a vraiment un plaisir, il y a vraiment un bonheur. Il y a vraiment un bonheur. Mais passer en fait, c'est très simple, hein, je veux dire, passer en fait un niveau de confort acceptable. Moi, j'ai pas des exigences très importantes. Donc passer à un niveau de confort acceptable, c'est-à-dire d'avoir un bon lit avec un bon matelas. En fait, le plaisir marginal qu'on va avoir en mettant beaucoup plus d'argent, il est très faible. Alors que, ce que je veux dire par là, c'est que
Si tu as un appartement avec tu vis dans un 15 mètres carrés, c'est vraiment petit. Moi, si je vis dans un 45 mètres carrés, pour moi, c'est largement suffisant en fait. Vivre dans un 60 mètres carrés, ça va. Mais vivre dans un 600 mètres carrés, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, quand on passe par exemple de 100 mètres carrés à 600 mètres carrés ou à 1000 mètres carrés, il n'y a plus aucun plaisir en fait. Au contraire, il faut faire le ménage, machin, il y a trop de pièces, j'ai pas l'habitude, enfin, ça va pas me procurer aucun plaisir. Pareil en fait dans les restaurants, etc. C'est-à-dire, c'est pas, à un moment donné, je veux dire, l'excès de dépenses ne fait pas le bonheur. Et je le vois par exemple là quand je vais ici là je loue une villa qui est pas très très chère, hein, c'est une villa normale, mais à Sannour. Mais quand je vais à Ubud, donc là j'ai réservé pour Ubud, bah j'hésite entre réserver des trucs qui valent, je pourrais booker des trucs qui valent 100 euros par jour. Mais en fait je loue des trucs qui valent 15 euros, 18 euros par jour. Parce que c'est largement suffisant, c'est superbe, c'est des homestays, enfin moi j'adore. Et je suis là en train de dire j'ai l'argent, mais si je le dépense, je vais pas en réalité, je vais pas avoir beaucoup plus de plaisir. Et ça, c'est un raisonnement. Enfin, j'ai mis du temps, tu vois, parce que on est toujours là en train de se dire que plus on dépense, plus on achète et plus on achète du profit. Voilà, profit. Mais en fait, c'est vrai jusqu'à un certain moment. Je veux dire, faut savoir ce dont on a besoin. Par exemple, moi, des trucs qui sont vraiment tout proches de la mer, avec les vagues, etc., où ça fait du bruit, bah, je prends pas, tu vois, je prends des trucs qui sont plus un peu décalés, un peu plus dans les terres, etc., qui valent moins cher, parce que j'aime pas le bruit, tu vois. Donc, au final, voilà, j'ai pas à dépenser énormément pour être heureux. On peut le dire comme ça. Donc, le lien avec l'addiction à l'argent, c'est qu'on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour être heureux. Moi, je vis à l'année avec mes dépenses, c'est quoi, entre 20 et 30 000 euros, c'est tout. Hein. C'est pas 500 000 euros. Continue. Ok, la santé, observer les fluctuations. Ah ouais, ça c'est très important aussi. Observer les fluctuations de son patrimoine en latent, en fait. Moi, par exemple, au niveau de mon patrimoine, chaque jour, avec les variations de l'immobilier à Paris, les variations des actions, des ETF, etc. Donc les variations des taux de change, etc. J'ai des variations chaque jour d'environ 20 à 40 000 euros. C'est-à-dire que mon patrimoine bouge entre 20 et 40 000 euros par jour. Donc ça relativise beaucoup. C'est-à-dire que quand tu gagnes de l'argent, tu vas gagner 3 000 euros ou je sais pas, 3 000, 5 000. En fait, ton patrimoine, il a évolué dans un sens ou dans un autre. Et donc, il y a une forme de relativité, de relativisme en fait, par rapport à ces fluctuations. Pareil, ça me détache un petit peu de l'addiction à compter les euros. On arrête de compter. En fait. Continue. Et j'ai mis le dernier point, c'est apprendre à être volé. Non mais c'est vrai que ça a changé un petit peu mon comportement face à l'argent. En fait, j'ai découvert je vais pas dire le bonheur d'être volé, hein, c'est pas un bonheur. Je préférerais ne pas être volé, mais l'apprentissage de la résilience face au vol. Un vol on peut pas vraiment faire quelque chose, c'est sur les business d'affiliation en fait, vu que c'est très très opaque. C'est très rémunérateur, mais à la fois on se fait voler tout le temps. Donc c'est drôle parce que il y en a qui n'arrivent pas à le vivre. Et puis si on n'arrive pas à le vivre, en fait, on arrête les business. Mais c'est des business qui sont très rémunérateurs. Donc il faut accepter d'être très bien rémunéré, mais aussi objectivement d'être volé. Et donc ça a réduit aussi mon addiction à l'argent, pareil, à compter, oulala, il me doit 3 000 euros, il me doit 5 000 euros, etc. En fait, quand il y a des montants qui sont... je commence à regarder un petit peu le truc à partir de 10K. À partir de 10 000 euros, je commence à regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Mais sinon, voilà. C'est pas que voler des miettes, mais quelques milliers d'euros de vol par-ci par-là, machin, c'est accepté. Donc moins d'obsession sur les miettes d'argent. Moins d'addiction à l'argent. Voilà les amis, écoutez, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.